Christine Kerdelan, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Frégale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors vous avez écrit de nombreux livres, pourtant nous on vous rencontre seulement maintenant. Comme quoi de livre en livre on attrape toujours des nouveaux lecteurs. Et donc ce livre s'appelle Alexis ou la vie aventureuse du comte de Tocqueville, disponible aux éditions Robert Laffont. La toute première question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi vous avez souhaité parler d'Alexis de Tocqueville. Alors, en fait, Tocqueville, c'est un personnage français, mais qui est très très connu à l'étranger. C'est un des 3 personnages les plus connus aux États-Unis, avec De Gaulle et avec Napoléon. Et les Américains, puis peut-être Lafayette. Donc, disons dans les 4. Dans les 4 les plus connus. Quand vous discutez avec un Américain, il a étudié Tocqueville à l'école. En France, c'est pas tout à fait le cas. Les étudiants en droit apprennent tout ce qu'il a écrit sur la Constitution américaine, par exemple. Mais les étudiants, à part les étudiants en droit, les hommes politiques parlent de Tocqueville très souvent, mais sans trop savoir comment il a vécu et ce qu'il a fait. Tout le monde connaît De la démocratie en Amérique, qui est son livre phare, mais on ne sait pas grand-chose de lui. Et surtout, il passe pour un personnage austère, sérieux, poussiéreux presque. Et alors qu'en fait, je me suis rendu compte, à partir du moment où je me suis intéressée à lui, que c'était un personnage, c'était un aventurier quasiment. C'est un type qui a fait un enfant à 16 ans, avec la couturière de la préfecture, puisque son père était préfet, qui s'est battu en duel à 17 ans pour la fille dont il était amoureux, qui est parti aux États-Unis parce qu'il était amoureux d'une autre femme et que ses parents ne voulaient pas qu'il l'épouse. Elle était roturière, anglaise, pauvre, elle avait 6 ans de plus que lui. Elle était protestante de surcroît, et lui donc il était catholique, riche, aristocrate, et il n'aurait pas pu l'épouser puisque ses parents ne voulaient pas, et qu'à l'époque on avait le droit de se marier sans le consentement des parents à partir de l'âge de 30 ans, mais que même à 30 ans ses parents l'auraient déshéritée s'il avait épousé cette femme qui s'appelait Marie Motley. Et donc il s'est dit je dois être autonome, et il est parti aux États-Unis pour écrire un livre, il ne savait pas encore lequel, il ne savait pas ce qu'il ferait exactement là-bas, mais pour revenir en écrivant un livre qui lui donnerait son autonomie financière, parce qu'à l'époque, avec un livre, on pouvait avoir une autonomie financière, même quand on ne s'appelle pas Marc Lévy. Donc, il a réussi à faire ça, et effectivement, il a écrit son livre, il l'a publié, je crois, en janvier 35, c'est-à-dire l'année de ses 30 ans, il n'avait pas encore 30 ans, et il a épousé Marie Motley 6 mois après, il était devenu célèbre entre-temps, et il avait eu 30 ans, et donc ses parents, finalement, ne se sont pas fâchés avec lui, et on se sont dit, bon, bah voilà, de toute façon, il part, il est autonome, il veut épouser cette femme, bon, bah, inutile de se fâcher en plus, quoi. Le déclic d'écrire sur Alexis de Tocqueville, c'est le fait qu'il est plus connu. Alors oui, non, c'est vrai, excusez-moi, j'ai commencé à raconter ça. En fait, il est pas connu à sa juste valeur. Sa vie n'est pas du tout connue et on le prend pour un personnage austère, alors que moi je savais, parce que je suis née dans la ville où Tocqueville a vécu, qui s'appelle Valognes, c'est un petit village de la Manche, du Cotentin, qui s'appelle le Versailles normand aussi, son surnom, parce qu'en fait c'était un peu comme Versailles, une ville dans laquelle il y avait énormément d'aristocrates, et c'est un peu le fief de la famille de Tocqueville, du côté de son père. Et donc j'ai grandi à côté de la rue Alexis de Tocqueville, avec plein de copains qui allaient au lycée Alexis de Tocqueville, et donc je me suis intéressée à ce personnage. En plus, quand j'ai passé Sciences Po d'ailleurs, on m'a interrogé sur Alexis de Tocqueville, donc c'est un personnage avec lequel j'ai vécu, j'ai grandi. Et je savais qu'il n'était pas aussi austère, aussi poussiéreux, aussi pénible qu'on l'imagine quand on est étudiant en droit. Et donc j'ai regardé ce qui avait été écrit sur lui, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des bios qui notamment ne parlaient pas de sa femme, alors qu'elle a eu un rôle énorme dans sa vie, ne serait-ce que comme déclencheur, mais même après. Donc pourquoi il a écrit aussi de manière aussi jolie, aussi limpide, aussi simple, c'est parce que sa femme était anglaise et qu'il avait envie quand il lui relisait ses textes, qu'elle comprenne tout de suite. S'il faisait des phrases trop emberlificotées, elle ne comprenait pas. Donc il y a plein de raisons qui font que Tocqueville est devenu ce qu'il est et que ses écrits ont été aussi appréciés. Et ces raisons-là plongent un peu dans ses racines, dans ses origines, et qui sont aussi les miennes en fait. Est-ce que vous avez voulu, Christine Kerdelan, participer on le sent dans la manière dont vous avez écrit ce roman biographique, à vulgariser, à le rendre beaucoup plus accessible aux autres? Oui, effectivement. Ce que j'ai voulu, c'est montrer comment sa vie expliquait ses écrits. Par exemple, quand il
il fait des prédictions sur les États-Unis, sur le fait qu'ils deviendront un jour la première puissance du monde, alors qu'à l'époque où il y va, il y a 26 millions d'habitants aux États-Unis. La France en a 34. Donc les États-Unis sont plus petits que la France. En surface, ça représente un tiers de la surface d'aujourd'hui et c'est très peu peuplé. Et lui, en voyant la manière dont les gens travaillent, progressent, s'entendent, c'est cette démocratie qui est à l'œuvre même dans les collectivités locales, se dit ces gens-là vont devenir forcément un jour la première puissance du monde. Et donc il a fait plein de prophéties de ce genre qui effectivement donnent envie de comprendre comment il a réussi à les faire. Et c'est en racontant son voyage, c'est en racontant sa vie, ses origines, sa crise à 16 ans, etc., qu'on peut expliquer son œuvre en fait.